sortie inattendue du président français Emmanuel Macron concernant les relations algéro-françaises après un long silence qui a laissé la porte ouverte à toutes les spéculations algériennes qui ont fait porter le chapeau au ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, et à l'extrême droite française, comme si la France était gouvernée par des bandes, par des brigands du genre qu'on voit en Algérie. Donc, ces clans qui se font la guerre entre eux en Algérie, ça n'existe pas en France. En France, il y a une cohérence gouvernementale. En France, il y a un respect des institutions. Et la France, avant tout et après tout, est un État respectable, contrairement au régime algérien qui a détruit l'État algérien. Aujourd'hui, il n'y a plus d'État en Algérie parce qu'un État, ce sont des institutions. Et en Algérie, il n'y a plus d'institutions. Un État, c'est aussi des lois. Et en Algérie, il n'y a aucune loi et surtout pas la loi fondamentale qui est la Constitution. Alors, dans une lettre adressée à son Premier ministre, qui aurait pu être adressée directement, de main en main, ou bien même par courrier, mais pas par voie de presse. Macron, c'est ce qu'il fait. Les autorités françaises savent ce qu'elles font. La lettre a été adressée au Premier ministre par voie de presse juste pour permettre à l'opinion publique algérienne d'abord et française ensuite, parce que l'opinion publique algérienne est toujours plongée dans l'ignorance, elle est toujours méprisée par ses gouvernants, l'opinion publique algérienne ne connaît absolument rien de ce qui se passe en France ni en Algérie. Donc cette lettre, parue dans le quotidien Le Figaro, est venue contredire les allégations véhiculées par la presse algérienne concernant la récente crise diplomatique entre Paris et Alger, une crise qui n'a en rien ébranlé la cohésion du gouvernement français, comme le laisse entendre Alger. Pour les autorités françaises, l'origine de la discorde ne fait aucun doute et cela est connu de tout le monde, c'est de notoriété publique. Il n'y a que le régime algérien et ses affidés qui refusent de voir la vérité en face. L'origine de la crise remonte à la reconnaissance par le président Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental à l'occasion du 25e anniversaire de l'intronisation du roi Mohamed VI. Alors, accuser le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ou pointer du doigt l'extrême droite française relève tout simplement d'une fuite du pouvoir algérien qui s'obstine publiquement à ne pas voir la réalité. Et c'est pour réaffirmer la solidarité gouvernementale et soutenir publiquement son ministre de l'Intérieur que le président Macron a annoncé hier, mercredi, la suspension de la délivrance des visas de type D à l'ensemble des ressortissants algériens, un signal politique fort destiné à marquer l'assise de l'État dans la gestion d'une crise avec un pays historiquement, géographiquement et culturellement lié à la France, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Donc, dans une lettre adressée à son Premier ministre François Bayrou, rendue publique par le Figaro, Emmanuel Macron a détaillé une série de mesures ciblées contre l'Algérie, toutes centrées sur la politique des visas. Et quand on parle de politique des visas, c'est pas pour le citoyen lambda. La politique des visas concernant cette nomenclature qui a été dispensée de visas pendant de longues années.
et permettant à cette nomenclature de vivre au-dessus de l'ensemble du peuple algérien. Si du temps de la colonisation, il y avait des indigènes et les colons, au temps de la colonisation, il y a les Algériens rois, mais qui viennent de l'ensemble du pays, et les Algériens. Et dans cette Algérie nouvelle, il n'y a deux places que pour les voyous, les brigands et les trafiquants de toutes sortes. Donc, ces mesures qui ont ciblé les visas, et notamment l'application immédiate, comme l'a souligné Macron, de l'article 47 de la nouvelle loi sur l'immigration, qui instaure un levier visa réadmission permettant de refuser les visas de court séjour, y compris aux détenteurs de passeports diplomatiques et de services, ainsi que les visas de long séjour à tout type de demandeurs. Le président français n'a pas été avec le dos de la cuillère. Il a été ferme. Il écrit dans sa lettre à Bayrou, « La France doit être forte et se faire respecter ». Et il ajoute, elle ne peut exiger ce respect de ce partenaire qu'à condition de le leur témoigner elle-même. Regardez la diplomatie, la grandeur d'une nation. Et il ajoute, cette règle vaut aussi pour l'Algérie. C'est que cette Algérie de voyous que nous respectons, eh ben, elle doit faire de même, parce qu'elle n'a pas respecté la France. Le fait de faire porter le chapeau au ministre de l'Intérieur en ce qui concerne cette crise algéro-française et d'accuser à tort l'extrême droite qui n'est pas au pouvoir, qui n'a aucun pouvoir en France. Et puis la France, ce sont des institutions républicaines, démocratiques. C'est un manque de respect envers un pays qui vous a suffisamment respecté. La France a été au-delà du respect de cette junte de voyous, pas de militaires, de voyous. Au point où elle s'est rendue complice même des crimes commis par ces voyous sur le territoire français. Eh oui. Donc, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Il est vrai que le président Macron, parmi les motifs invoqués pour justifier cette fermeté, a invoqué donc le cas de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison, et du journaliste français Christophe Glaise, condamné à 7 ans pour, entre guillemets, apologie du terrorisme. À cela s'ajoute le non-respect des engagements migratoires de l'Algérie à la rupture de coopération des 18 consulats algériens présents sur le sol français avec les institutions de l'État. Les consulats algériens refusent de coopérer avec les institutions de l'État français. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ça, ce qu'on appelle des voyous. Donc, afin de couper court aux spéculations en provenance d'Alger, Emmanuel Macron ordonne également à son Premier ministre d'instruire Bruno Retailleau, celui à qui on a fait porter le chapeau de la crise algéro-française. Eh ben, il doit instruire Bruno Retailleau, connu pour sa ligne dure sur le dossier algérien, de trouver au plus vite les voies et moyens de coopération utiles avec son homologue algérien. Et il demande aussi une action intransigeante contre la délinquance liée aux ressortissants algériens en situation irrégulière, agir sans repos ni répit, écrit-il, écrit Manuel. Agir sans repos ni répit. À cette lettre, la réaction d'Alger s'est faite en 2 temps.
On va voir comment s'est faite cette réaction après le général.